Spectateurs, amis sportifs, nous vous disons bonsoir et nous sommes là pour ce deuxième numéro de votre magazine 26 Foot où nous parlons que de football. Aujourd'hui, l'actualité, c'est d'abord la grande décision du tribunal arbitral sportif qui a exigé la reprise de la Ligue 1. Nous allons y revenir sur ces plateaux. Et la finale du Coupe du Congo, Coupe du Président, 59e édition, ça se joue déjà ce dimanche, qui va succéder à l'association sportive. Le club Héros Dames 2025, l'Italie, c'est déjà en demi-finale. Le Real de Madrid prend le service d'Alvaro Carreras. On va essayer d'en parler, quel est son apport. Et aussi, on va essayer de parler sur la FECOFA, l'organisation des élections au niveau de cette fédération. Alors, pour ce soir, j'ai le plaisir de recevoir comme invité, d'abord, ça fait longtemps, il n'est plus passé sur nos plateaux, c'est l'analyste maison entre guillemets, l'analyste de Vecleb, Eric Famba, Cap Vert 2028, ça c'est ton surnom. Alors, Eric Famba, bonsoir. Bonsoir, Pasteur, bonsoir aux téléspectateurs, je suis là. Malgré Vecleb n'existe plus, entre guillemets, vous avez toujours les t-shirts de Vecleb. Vecleb, malgré. Non, Vecleb, c'était une équipe de l'indépendance, donc on est là, malgré les mauvais temps qu'on a passé cette année ici, mais nous sommes là. Nous allons essayer de co-animer cette émission avec Carlos. Bonsoir, Carlos. Bonsoir Eliezer Makessi, bonsoir aussi à notre invité de ce soir, mais aussi à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ça chauffe, hein, du côté de la FECOFA. Oui, ça chauffe, ça chauffe. Nous allons prendre notre première thématique. Les TAS exigent la reprise de la Ligue 1. Alors, nous aimerions d'abord informer tous nos téléspectateurs que par une sentence arbitrale définitive rendue ce mercredi 16 juillet 2025, le tribunal arbitral du sport, TAS, annule la décision de la FECOFA d'interrompre les championnats nationaux, ordonnant sa reprise immédiate. Donc, le tribunal arbitral du sport annule d'abord la décision de la FECOFA, c'est-à-dire le CONOR, sur l'interruption de cette édition de Ligue 1, et aussi, il oblige les CONOR à reprendre les championnats. C'est-à-dire immédiatement. Et aussi, il faut dire qu'il a aussi demandé à la fédération de payer, de rembourser 5 000 francs suisses à ces clubs de Tout-Puissant Mazembe, d'ailleurs, qui avaient saisi le tribunal pour ces dossiers. Alors, nous sommes là, aussitôt dit, il y a maintenant un scénario. On va essayer d'en parler dans cette émission. Les scénarios, première chose, il y a l'annulation de cette édition. Si, aujourd'hui, le championnat ne reprend pas, automatiquement, le tribunal va annuler cette édition. Deuxième scénario, le tribunal, la FECOFA, serait dans l'obligation de reconduire les équipes qui étaient l'année passée, c'est-à-dire Mazembe et Maniema Union en Ligue des Champions, Saint-Éloi Lupopo et Las Vecleb en Coupe de la Confédération. Et il y aura des sanctions. Alors, Carlito, je commence par vous. Comment avez-vous trouvé ces décisions? Parce que Vijay Chimanga, les samouraïs, les aigles du Congo, jubilaient déjà. D'ailleurs, ils préparaient déjà une grande fête. Tout à coup, les invitations sont déjà quelque part bloquées. Et comment avez-vous reçu cette information, cette grande décision du tribunal? Une décision qui fait mal à celui qui a déjà remporté cette compétition. On t'a déjà donné la femme et puis... Imaginez-vous. Au moment où noces, qu'est-ce qu'on dit? Nuit de noces. Nuit de noces, et puis le papa dit non, remettez-moi d'abord ma fille. Remettez la fille. Donc c'est une décision qui fait très mal à Vijay Chimanga. Il a même publié un message. Il a essayé de taquiner Moïse Katumbi en lui disant que non, j'étais battu ici à Kinshasa 3 buts à 1, je suis allé chez toi, on a fait nul et tu es parti rapidement au bureau pour essayer de compliquer les choses. Donc ça fait très mal. Quand vous voyez un président d'un club comme ça essayer de taquiner l'autre, ça veut dire que pour lui, il disait déjà que non, les choses sont finies et il a remporté les titres. Une chose que moi je me t'ai dit, déjà qu'il n'y a pas eu cérémonie de la remise du titre déjà là-bas à Lubumbashi.
Ça montrait déjà qu'il y avait quelque chose qui... Non, on pouvait pas remettre les titres parce qu'il y a eu des cas litigés au niveau de la Linafoot. Mazembe avait introduit plusieurs recours et ces recours-là devraient être d'abord traités, jugés pour, n'est-ce pas, prononcer l'équipe gagnante. Voilà, les problèmes maintenant, c'est la Linafoot qui, avec la fédération, ont essayé de stopper ces championnats qui restait simplement 5 matchs. On a arrêté le championnat. On a arrêté le championnat le 26 juin, si je m'abuse. C'était encore, jusqu'aujourd'hui, les championnats devaient se jouer carrément, normalement. Donc, on pouvait jouer ces 5 matchs restants et permettre aux équipes, finalement, de ne pas faire entrer des litiges qui va bloquer le chose avec... voilà. Nous rappelons que notre première thématique, l'ETAS, exige la reprise de la Ligue 1. C'est ça notre première thématique. L'ETAS exige la reprise de la Ligue 1. C'est ça, Gislano. Alors, Eric Fouamba, Ouais. Mazembe a saisi le tribunal de la FIFA pour trancher. Pourquoi Mazembe l'a fait? Bon, moi, je me peut-être... C'est parce qu'il ne participera pas l'année prochaine à une compétition africaine. Il a décidé de saisir l'ETAS. Bon, moi, j'aimerais peut-être épingler plusieurs points sur cette décision-là. La première des choses, on ne va pas condamner d'emblée Mazembe. Pourquoi? Mazembe a usé de son pouvoir par rapport au texte qui régit le football mondial. Lorsqu'une équipe se sent lésée, elle a l'obligation de saisir les instances sportives internationales. Et saisir les instances sportives internationales. Raison pour laquelle Mazembe est allé en appel pour introduire... Mais pourquoi aller en appel? Oui. Parce qu'on a joué le même nombre de matchs. C'est prévu par les textes. Comme Mazembe sait que non, elle a l'habitude d'aller en Coupe d'Afrique et que cette année, ça n'a pas tenu, elle a les droits, lorsqu'elle se sent un peu lésée, elle est allée au niveau de l'ATAS et l'ATAS a pris une décision, que moi je dirais un peu draconienne par rapport à notre football. Parce que nous, notre saison sportive ici au Congo, c'est du mois d'août au mois de mai. Il y a quand même une délégation que la fédération a demandé auprès du ministre et cela a été accordé. Alors, comme notre sport, le football en particulier, est un peu désorganisé de par nos dirigeants, de par la mauvaise interprétation du texte, raison pour laquelle aujourd'hui nous subissons la décision d'ITAS. Maintenant, on se pose la question. La décision qu'a prise l'ITAS, est-ce que ça sera appliqué par la Linafoot? Parce que la lettre a été adressée à la fédération et la fédération surtout a instruit à la Linafoot de continuer avec les championnats. Maintenant, on attend qu'il va faire la Linafoot et en donner qui vont faire les équipes. Et s'ils vont obtempérer à la décision de la Linafoot ou comment? Moi, j'aimerais vous poser une question, Eric Fouamba. Est-ce que c'est la première fois que le championnat s'arrête au milieu comme ça au Congo? Non, si nous c'est la première fois? Non, si nous regardons de 5 ans, oui. Ça fait au moins 3-4 fois. Nous, Vecleb, en 2020, on était sortis champions. Les champions n'est pas arrivé à terme. Très bien. En 2020, en 2021, en 2022, même en 2023, de même aussi, les champions n'est pas arrivé à terme. Mais comme Mazembe, à ce moment-là, allait toujours en Coupe d'Afrique, il n'en faisait pas un problème. Mais maintenant qu'il n'est pas allé en Coupe d'Afrique, c'est tout à fait normal. Il a profité des textes qui régissent le football international pour aller en appel au niveau de la fédération. Mais dis-moi, nous devons reconnaître que Mazembe avait demandé à son temps à la Linafoot de ne pas jouer les restes des matchs de la phase aller, connaître directement au niveau du play-off. Là, ça allait arranger les choses, malheureusement. Si notre réalisateur maison, Ghislain, peut placer notre numéro de téléphone, parce que l'émission passe en direct, il y a des réactions des gens qui vont, plusieurs réactions, des gens qui vont réagir de loin. Si vous pouvez placer notre numéro, ce serait une bonne chose. Claude, Eric Fouamba, moi je pense que aujourd'hui, à qui la faute? Pourquoi le championnat ne peut pas aller à son terme? Est-ce que c'est la faute de Mazembe? Est-ce que c'est la faute de la LINA, de la fédération? C'est la faute à nous. Ou c'est la désorganisation de la LINA? C'est la faute à nous tous, mais en particulier à l'organisateur. Pourquoi? Parce que l'organisateur n'a pas... il y a un sponsor quand même. Non, même s'il y a un sponsor, qui met des moyens. Il y a une saison réservée pour le sport, entre autres le football. Et cette période n'a pas été respectée. Comment expliquer une équipe dont l'équipe nationale devait aller préparer les CHAN de cette année, du mois d'août? Mais la fédération s'est permise d'amener une partie de joueurs à aller préparer le championnat 3 mois ou 4 mois avant. Et tout ça, ça a bloqué le début du championnat. Et tout ça... Mauvaise politique. Voilà. Heureusement, c'est Connor est déjà parti. Oui, même c'est le Connor.
Mais c'est toujours la fédération. C'est la conséquence. Voilà. Ce sont des conséquences. Voilà. C'est ce qui fait que non, on a eu beaucoup de temps pour entamer la phase retour du championnat. Et ça a impacté les calendriers. Mais si vous remarquez bien, la dernière journée de ces championnats, c'était le dernier match où c'était quelle date encore, où Mazembe fait Manil à Lubumbashi au stade Kamalondo avec les Aigles. C'était, je crois, il y a 3 semaines, non? Presque un mois, oui. Mais on avait le temps de continuer jusqu'au 31 juillet. Il ne restait que 5 journées. Pourquoi on arrête? On pouvait continuer. Bon, par rapport La dérogation, c'était d'aller jusqu'au 30 juin. Ouais. Ça, c'était avant que la CAF écrive aux fédérations qu'il a ajouté 30 jours supplémentaires. Ouais. Et quand la CAF a ajouté 30 jours supplémentaires, c'est-à-dire qu'il a dit aux fédérations, au lieu de nous envoyer les noms de vos équipes participantes avant le 30 juin, mais priez de nous envoyer au plus tard le 31 juillet. Ouais. Donc, la Lina Foot pouvait aussi continuer les championnats. Et je pense qu'actuellement, on allait déjà terminer. Bon, parce que moi, je crois bien la responsabilité est partagée. Parce que lorsqu'on devait arrêter les championnats à tel nombre de journées, les équipes participantes étaient d'accord. D'accord. Y compris Mazembe. Toutes les équipes étaient d'accord. Oui. Mais arrivé maintenant à la fin, Mazembe se sentant un peu hors Coupe d'Afrique, il a dit non, je dois en profiter par rapport à cette thèse pour aller au niveau des tasses. Tu vois. Maintenant, et là, il gagne des causes. Maintenant, moi, je me pose la question, comment la Lina Foot va-t-elle organiser les journées restantes? Parce que nous, par exemple, dans le club, nos joueurs sont allés déjà en vacances. Que ce soit ceux qui sont à Kinshasa ou bien les étrangers, ils sont allés en vacances. Et comment maintenant on va faire appel à tous ces gens-là? Parce que même si... Et ces équipes ne s'entraînent plus. Non. Même s'il fallait qu'on répète les championnats, on doit se leur donner du temps pour se préparer. Sinon, il y aura... Il y a des joueurs d'ailleurs qui sont faits un contrat. Voilà. Donc on n'a pas encore... Et puis ils ont déjà signé dans d'autres clubs. Oui. Ces joueurs-là. Ils ne peuvent plus jouer. Non. Entre-temps, il y a une bonne partie de meilleurs des équipes qui sont allées au niveau des CHAN. La préparation des CHAN. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que d'ici déjà dans 2 semaines, c'est le début du CHAN. Ça complique les choses. On ne sait pas comment est-ce que la Ligue de foot va s'en sortir. Mais je vais prendre Carlos d'un moment à l'autre. Le tout-puissant Mazembe sait très bien. Même ses propres joueurs étrangers ne sont plus à Lubumbashi. Il le sait. Il y a des joueurs de clubs qui sont partis. Il y a des équipes qui ne s'entraînent plus. Alors Mazembe est en train de jouer un jeu. Ouais. Il sait qu'il reste 10 jours et ça sera pratiquement impossible de redémarrer le championnat. Alors là, maintenant, le tribunal prendra une décision. Et quelle serait la décision? L'annulation de cette édition. Je crois que c'est ça, non? C'est prévu dans les textes. Là, maintenant, il faut se référer au texte. Hein. Mais parce qu'il a instruit. Et il a instruit. Est-ce que maintenant, les textes autorisent aux TAS d'annuler un championnat? Là, comme je ne sais pas, je me réserve de beaucoup parler. Est-ce que les TAS a le droit de suspendre un championnat? Mais bien qu'il a instruit. S'il a donné raison à tout-puissant Mazembe, il a instruit qu'on reprenne. Et que si on ne reprend pas, c'est-à-dire que quelque chose est prévu dans les textes. Certainement. Mais ça a été aussi, je crois, au moment d'Omari, on avait retransmis les noms des équipes qui avaient participé à la saison antérieure. Ça s'est fait. Alors, Carlos, quelle est la réaction de la FECOFA après cette grande décision du tribunal arbitral? Mais déjà, la fédération prend acte de cette décision qui a été donnée par la TAS. Alors, déjà, au préalable, moi, je me dis, la fédération est obligée quasiment de faire ses... Donc, qu'est-ce que la fédération dit dans son communiqué? Est-ce qu'on peut lire ça? Dans ses communiqués, ce qui est dit, sous ces couverts, voilà, nous vous transmettons pour disposition nécessaire la décision que vient de rendre le tribunal arbitral de sport en sigle TAS. Merci de publier les calendriers, jusqu'au 31 juillet 2025. Sinon, nous informons de toute... Sinon, nous informer de toute urgence et de toute cause qui empêcherait cette poursuite du championnat. Mais par rapport à ces communiqués, Eric Fouamba, la fédération sait très bien qu'il ne reste que 10 jours. Parce que déjà, c'est dimanche, c'est la finale de la Coupe du Congo, 59e édition. Et il ne restera que 10 jours. Et ça reste 5 journées. Est-ce que ça sera... La fédération sait que c'est compliqué. Mais comment il peut écrire une telle note? Il écrit à la Lina Foot
leur demandant de publier les calendriers. Voilà. D'abord, ça va prendre du temps. Il faut qu'ils se réunissent pour programmer, voir quels sont les potentiels. Entre-temps, l'équipe Chan va déjà voyager. Hein? L'équipe Chan va déjà voyager avec des joueurs retenus. Quel est le scénario, selon vous? Donc, moi, j'ai bien interprété les communiqués là de la fédération. Il ouvre une fenêtre à la Linafoot. De leur faire part de toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer. La Linafoot, à son tour, peut dire non, nous, on est dans l'impossibilité de organiser les championnats parce que les joueurs, voilà. Et comme ça, pour retourner à la fédération, n'est pas une décision finale. Comme ça, la fédération va écrire aussi au tribunal. Voilà. Que voilà, on a instruit, nous aussi. Mais voilà, ça ne peut pas marcher. Et maintenant, si le tribunal décide d'annuler, selon les textes. Bon, moi, en tant qu'effet club, ça me fera plaisir. Je m'attends à ce qu'on reprenne les équipes de l'année dernière. La saison dernière. Là, moi, ça me fera plaisir. Mais dis-moi, on ne va pas continuer à encourager les mâles. Surtout. On ne va pas continuer à encourager les mâles. Que nos amis des Mazembe acceptent qu'il y a des années que les championnats n'étaient pas arrivés à terme. Mais ils étaient sacrés champions. Mais parce qu'ils ne sont pas allés en Afrique, ils doivent faire de telles choses. Alors Carlito, rapidement, si tu peux, votre avis par rapport à ça. Est-ce que ce que Mazembe a fait, c'est comme Vijay Chimanga dit, c'est aussi manque de fair play en quelque sorte? Bon, c'est aussi ce que notre invité aussi a rajouté. Parce qu'une fois que vous sentez que, bon, ce que je dis par rapport à Mazembe n'a pas pu supporter rester comme il y a souvent 20 clubs et des SMP qui restent pour surveiller un peu. Mais Mazembe n'a pas pu supporter cela. Ils ont raison, parce que si la TAS donne raison à tout ça Mazembe, c'est qu'ils ont quasiment raison. Mais il y a le problème des temps. Les temps qui est lié. Il y a le problème de joueurs qui se sont déplacés déjà pour aller en vacances. Il y a d'autres joueurs qui vont jouer aussi la compétition africaine, Chan. Cela va ne pas permettre à cette compétition d'avancer. Et puis, Frédéric Tengue qui essaie un peu à un certain moment de bousiller les choses. Moi, je me dis c'était une bonne chose d'aller plaider pour cette équipe de Mazembe, mais est-ce qu'il fallait regarder aussi? On a le Chan qui est là. Si on remet les schémas pour la Ligue nationale de football, que fera nos joueurs? Que fera le joueur de V-Club? Bon, V-Club fait signer de joueurs différemment. V-Club n'a pas donné beaucoup de joueurs du côté de... non. On n'a qu'un seul joueur. Un seul joueur. V-Club a donné qu'un seul joueur à la CHAN. DSMP a donné, je pense, c'est 5 plutôt un joueur aussi. Il n'y a que Diakana qui est là. Il y a Magné Magnon qui a donné plus de joueurs et les Aigles du Congo. Alors, si vous venez revenir le championnat pour que nous puissions jouer combien de matchs d'abord? C'est pratiquement impossible. Cela va jouer toujours en faveur de Tout-Puissant Mazembe, mais aussi en faveur de V-Club. Parce qu'on va prendre 2024, plutôt 2024-2025, cette saison, si je comprends bien, 2024-2025. Alors moi, la question me vient en tête et si on ne prenait pas la saison 2024-2025, quelle serait la décision de la TAS? Bon, moi j'ai une inquiétude là. Parce que selon le texte qui régit notre football, il est dit ceci. Une équipe qui a donné plus de 4 joueurs a le droit de demander le report de match. Prenons l'exemple de Lupopo. Magné Magnon. Ce sont des pour l'instant qui sont africains l'année prochaine. Maintenant, ils vont demander le report de match. Voilà. On ira au-delà du 31 juin. Donc, je ne pense pas que les championnats vont reprendre. Est-ce qu'on peut lire rapidement un message? Moi, je pense que c'est Madame Caro. Moi, je pense que les tout-puissants Mazembe, Bazamite Mamabe, c'est ce qu'il a écrit. Bazamite Mamabe et Tokobet Bete. Bon, ok. Alors, merci. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, le numéro affiché, donc on va vous répondre. Alors, donc l'État exige la reprise de la Linafoot. C'est une équation. À combien d'inconnus? Plusieurs. Plusieurs inconnus. même les Conors, si vous regardez bien cette lettre, bon, les Conors n'ont pas de choix. Il dit j'ai une instruction. Nous sommes placés par ces gens-là. On est obligé d'instruire. Mais pendant ce temps, Bosco, moi, peut-être il est en vacances. Donc il doit rapidement revenir avec son comité. Peut-être ils vont siéger le lundi. Parce que demain, vendredi, le week-end, peut-être en urgence, la Linafoot peut siéger demain et voir comment les samedis peut-être chercher à élaborer un calendrier. Mais là, il faut jouer chaque jour un match.
Donc, mais alors, avec le joueur, les clubs qui ont libéré le joueur à l'étranger, il faudrait payer les billets pour que le joueur revienne. Ici, on connaît comment nos équipes fonctionnent. Non, même pas payer. Mais je vous ai dit que non, selon nos lois ici, Okay. une équipe qui a donné plus de 4 joueurs Voilà. a le droit de demander le report des matchs. Nous ne pouvons pas demander le report. Mani ne va pas demander le report. Les autres qui vont demander le report. Tu sais qu'il n'y aura pas de championnat. Donc, le CHAN commence bientôt. Je pense que le mois prochain, on commence les premiers C'est août. impossible. ok, donc nous allons y revenir. Hein. Nous suivons ces dossiers de près. Hein. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer de la semaine prochaine. Parce que si la Linafoot va publier les calendriers, peut-être c'est le lundi, ça sera déjà le 21. Il va rester 9 jours. Le club devrait aller jouer Maniema, devrait aller jouer Mazembe, prendre l'avion. Donc c'est bon. Moi je pense que c'est pratiquement impossible. Au moins que la CAF nous ajoute encore un mois. Mais il y a déjà une compétition qui doit se jouer. On va nous ajouter un mois pour jouer avec un joueur. Même si on ajoutait un mois, mais l'ouverture de la saison sportive, c'est au mois d'août. C'est ça aussi le vrai problème. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ces gens-là du tribunal, les TAS là, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font aussi? Excuse-moi. Et ils ont répondu à la demande, plutôt aux requêtes qu'a introduit. Mais ils savent quand est-ce qu'une saison sportive prend fin. Mais là, le problème c'est la Ligue nationale de football et puis la Fédération congolaise de football qui ont stoppé les championnats le 26 juin. Très bien. Donc nous rappelons que le TAS vient d'annuler la décision de la Fédération congolaise de football d'arrêter les championnats. Donc le championnat doit impérativement reprendre selon la décision du tribunal saisi par les tout-puissants Mazembe Anglebert. Mais là nous avions dit il y aura la reconduction des équipes de la saison passée si les championnats ne se jouent pas. Moi je pense que le TAS sait ce qu'il fait. Tout-puissant Mazembe sait à quoi il joue. Donc le TAS dira comme... Parce que l'État, dans sa décision, il a invoqué l'article, je crois, 62, qui régit les championnats nationaux. Moi, j'ai la décision où il a dit un championnat, on déclare champion que si les championnats aillent en enfer. Si en interne, on trouve que on peut arrêter à la 5e journée et que les équipes se mettent d'accord, comme a été le cas en 2020, là, la fédération envoie les équipes. C'est pas le problème du TAS. Mais si une équipe se sent lésée et que on ne peut pas arrêter. Alors là, l'État s'intervient. Donc, je crois que c'est ce qui va arriver. Donc, l'année prochaine, je pense que ça risquerait que la fédération conduise les mêmes équipes, c'est-à-dire de tout-puissant Mazembe et Maniema Union en Ligue des Champions. Et Lupopo Vecleb en Coupe de Confédération. Entre-temps, Vecleb aussi n'a pas encore de joueurs jusque-là. Non, on a des joueurs. On ne vous en fait pas. On va y arriver. Merci. Nous allons prendre donc, écrivez-nous, quelle est votre position par rapport à cette grande décision? Que devons-nous faire? La FECOFA a déjà répondu. La Linafoot, nous croyons qu'ils vont siéger rapidement. Et je ne pense pas qu'il y a aussi l'argent dans la caisse. Parce que tout est déjà fini, les sponsors ont déjà clôturé. Donc il faut encore chercher l'argent chez les ministres. Les ministres sont en train de préparer les CHAN, donc l'État ne donnera absolument rien. Donc je crois que c'est compliqué. Nous allons prendre notre deuxième thématique, c'est quoi? La finale de la Coupe du Président. La Coupe du Congo, la 59e édition, qui est devenue Coupe du Président. Cette finale aura lieu, reportée finalement, aura lieu le dimanche 20 juillet au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et cette finale mettra aux prises l'équipe de MK Étanchété face à l'équipe de Simba de Kolwezi. Qui va succéder à Las Vecleb? Qui pour succéder à Las Vecleb? Carlos. Une très très belle affiche d'abord. Par rapport au parcours de ces deux équipes. Les deux équipes, déjà avec MK Étanchété qui est conduit par Papi Labila. Je pense que c'est une équipe qui est bien construite. Ils ont éliminé FC Renaissance. FC Renaissance était en... Je rappelle que Vecleb a été éliminé par une équipe, je crois, de la 4e division de l'Équateur. Là, je pense que c'est très... 4e ou 5e division de l'Équateur. Voilà. Depuis que Vecleb est créé, ça n'a jamais arrivé. Voilà. Cette équipe d'MK qui a éliminé Renaissance, en même temps Desampe, c'est-à-dire c'est une équipe qui prouve en suffisance qu'il est capable de faire aussi mieux que beaucoup. Mais attention, Simba aussi, c'est une équipe de Kolwezi qui monte en puissance et qui va aussi chercher, pourquoi pas, à bouleverser les lignes. Mais attention, je me dis, si la TAS, j'essaie un peu de revenir derrière, essaie de bloquer les choses et qu'on prend le calendrier de l'année passée, il n'y aura pas du sens à cette finale qui va se jouer. Il faudrait noter que le président de la République va être... Oui, parce que par ricochet, si aujourd'hui la CAF annule, donc même la Coupe du Congo, la Coupe du Président sera annulée. Voilà.
peut-être le président... Non, peut-être on prendra l'équipe qui était champion du Congo, Las Vecler, et sera remplacée par l'équipe championne de cette fois-ci. Parce que au niveau de Coupe du Congo, il n'y a pas de problème. Hein? Non. Ouais, là, on va annihiler ces matchs qui ont pris part à la... C'est-à-dire ceux qui ont été envoyés par la Ligue Football. Las Vecler, vous serez remplacé peut-être par MK ou par Simba. Mais je crois que c'est ça. Effectivement. Alors, donc, selon vous, analyste maison, Fwamba, MK face à Simba de Kolwezi. MK quand même a éliminé des SMP. MK a éliminé Rangers. Et face à Simba, vous voyez MK champion du Congo, 59e édition. Bon, c'est une belle affiche de la finale. Donc, moi, en tant que Congolais, je souhaite que le meilleur gagne. Et comme je suis aussi quinois, je préfère que la coupe reste ici à Kinshasa. Que la coupe reste à Kinshasa. Si nous prenons la confédération actuelle, on voit Maniema Maïnyo qui est de Kindu, il y a Lupopo qui est de Katanga. Donc aussi aujourd'hui Kinshasa n'est pas représenté avec MK, ça me fera du mal. Mais je soutiens que l'équipe de MK puisse remporter cette coupe-là. Mais les Aigles aussi attendent la décision, non? Bon, là, c'est au niveau de la Ligue Foot. Hein. Mais si, je voudrais savoir, si aujourd'hui le tribunal, c'est l'ETAS, le tribunal arbitraire annule cette décision, est-ce que ça va annuler la saison sportive ou ça va annuler une compétition? Ça aussi, il faut comprendre. Ça va annuler. Il faut se référer au texte. Je crois que ça va annuler la saison sportive. Oui. Là, dans ces cas, MK, les efforts fournis, sera nul. Bon, moi, en tant qu'événement, mon souhait, c'est ça le problème. Qu'on annule. Qu'on annule, Québec est de retour en Afrique. Mais en fait, peine parce que c'est que Mazemba fait, ce n'est pas vraiment du frère Pelé. Ah, bon Dieu. Donc, selon vous, qu'on annule seulement. Et si on a annulé les championnats, moi, ça me fera du bien. Mais la Coupe du Congo n'est pas annulée. Ça me fera du bien. n'a pas dit. C'est avec peine que cette décision du TAS là. Donc, je n'ai pas à digérer ça. Pourquoi? Parce que Mazemba aussi était sacré champion au moment où le championnat n'était pas arrivé. Voilà, Mazemba prêchait dans nos clubs qu'il ne faudrait pas laisser le championnat s'arrêter et puis accepter cela facilement. Il faudrait aller accuser aussi comme il a fait. Parce qu'il y a des championnats ici que Mazemba a remporté. On a coupé le championnat à plusieurs reprises où on a donné les titres. Mais après, parce que nous aussi, on était partis au TAS. Et le TAS nous avait donné gain de cause. Mais Mazemba a refusé de nous donner la coupe. Je vois quelqu'un qui nous écrit, il dit, pour moi, on ne peut pas annuler Mazembe, qu'il reste à la maison cette fois-ci. Sinon, nous allons aussi marcher contre ces tasses-là. Mais là, on risque d'être suspendu. Hein. Vraiment. Ah ben non. Donc, la finale se jouera déjà ce dimanche au stade des Martyrs, 15h30 heure de Kinshasa, la finale de la 59e édition de la Coupe du Congo, devenue Coupe du Président. MK est enchaîné de président Max Mokey jouera l'équipe de Simba de Kolwezi. Pour moi, que la meilleure gagne, la meilleure équipe gagne. Ouais, effectivement. Mais moi, je pense que c'est cette équipe de MK qui a éliminé aussi beaucoup de grandes équipes, hein, notamment de SMP qui a quand même bouleversé cette Ligue Foot. Il faudrait savoir que si cette compétition de la foot est devenue un peu vice-versa, c'est grâce à DSMP qui est venu bouleverser les classements. Et c'est DSMP a été éliminé par MK, éliminé Rangers pour jouer la finale. Je pense que pourquoi pas voir MK remporter cette compétition. Mais je rappelle que pour cette édition, Vecleba a été éliminé par une équipe de la 4e division de l'Équateur. Non, Vecleba n'était pas éliminé par une équipe de la 4e division de l'Équateur. Ligue 2. Ligue 2, oui. Du Congo central, au niveau de Inga. Une équipe de Inga, où ils veulent seulement les barrages, et qui vient éliminer Vecleba dans son stade. Mais ça, c'est compliqué. J'ai oublié que non, mais il y avait c'était quand même à un moment là, Inga Sport avait éliminé des Non, mais c'était une humiliation cette fois-ci. Toute défaite, c'était une humiliation. Et après les matchs, les joueurs ont pu fuir. Non. Dans le vestiaire. Non, tu vois, lorsque les joueurs, les supporters sont mécontents, ils se permettent de faire. Mais il faut être éliminé, mais pas avec cette équipe, pour Vecleba. Je sais que c'est un Vecleba assez malade pour cette saison. Non, très malade. C'est lui qui est le comité de coordination. On va revenir. Okay. Alors, merci beaucoup. Donc, nous attendons tous les résultats de ce dimanche. Mais si les décisions du tribunal fait qu'on annule toute la saison, même le match de ce dimanche n'aura pas
gain de cause. Merci, que la meilleure équipe gagne. Notre troisième thématique, Héros Dames 2025. L'Italie, c'est déjà en demi-finale. Je rappelle qu'on joue déjà l'étape des quarts de finale au niveau de l'Euro 2025, l'Euro féminin. Et je vous rappelle qu'en quart de finale, déjà, le premier quart de finale s'est joué hier. L'équipe de l'Italie s'est qualifiée en demi-finale en battant les Norvégiennes par 2-1. Un match très disputé, mais l'Italie, avec les catenacci au niveau de la défense, a fait face à cette équipe norvégienne bien structurée et l'Italie s'est qualifiée en demi-finale. Aujourd'hui, ce soir, déjà se jouera à partir des 22h heure de Kinshasa. La Suède jouera l'Angleterre qui est parmi l'équipe favorite de cette compétition. L'Angleterre est tenant du titre pour cette compétition. Oui, Carlito. Je rappelle déjà que le match se joue 2-0 en faveur de la Suède qui mène l'Angleterre pour cette compétition. Donc la Suède mène déjà l'Angleterre 2-0. 2-0. Merci Carlito, merci. Donc la Suède mène et l'Angleterre était parmi les équipes favorites. Voilà. C'est une surprise. La Suède élimine l'Angleterre, qui est championne en titre. Championne en titre. Et... Première période déjà. Non, on joue déjà la 75e minute. Donc, hier, l'Italie s'est qualifiée en demi-finale. L'Angleterre est en train d'être menée par... Je rappelle que la compétition se joue en Suisse. L'Angleterre est menée déjà 75e minute par l'équipe suédoise, déjà 2-0. Donc, si les Suédoises passent, cette équipe jouera l'Italie en demi-finale. Et je rappelle que demain, à partir de 20h, l'Espagne, qui est aussi parmi l'équipe favorite, champion du monde, et jouera la Suisse, pays organisateur, et les samedis, la France jouera l'Allemagne. Donc, si l'Espagne gagne, la France gagne, ça sera demi-finale, France face à l'équipe d'Espagne. Donc, voilà, c'est ce qui concerne la Coupe, l'Euro féminin 2025. Mais je rappelle aussi que notre équipe a été éliminée en Cannes 2025 de la mauvaise manière. Les joueuses qui encaissent des buts comme si elles n'ont pas mangé. Et je ne sais pas pourquoi, mais il faut réorganiser toutes les compétitions, c'est vraiment important. Nous allons parler du Real de Madrid. Alvaro Carreras. Alvaro Carreras, le Real de Madrid vient de recruter un grand joueur, selon moi, à devenir. Alvaro Carreras, c'est qui? C'est l'international espagnol. U21, il est âgé aujourd'hui de 22 ans. Et ces joueurs arrivent en provenance de Benfica de Lisbonne. Avec la formation portugaise, il a disputé 68 matchs, cet joueur, et il a marqué 5 buts. Latéral gauche, donc numéro 3, s'il faut dire ainsi. Il a joué 68 matchs avec Benfica, il a marqué 5 buts. Et Carreras a intégré les centres de formation du Real de Madrid. En 2017, il était dans les centres de formation du Real de Madrid. En 2017, et après un passage par le Racing de Ferrare et le Deportivo de la Coronne, à l'été 2020, ce joueur a signé en faveur de Manchester United, où il a été élu meilleur joueur U21 en 2021-2022. Donc, par rapport à son palmarès, il a gagné une coupe de la Ligue du Portugal. Alors, ces joueurs arrivent parce que Mendy aussi, ça ne marche pas. Est-ce que le Real de Madrid, est-ce que Alvaro Carreras, c'est une solution pour les merengues? Je pense à la défense, oui, parce que cette équipe de Real regorge énormément. Et pendant ce temps, si on peut voir quelques images en illustration énormément de problèmes de ces grands joueurs en devenir, il faut dire ainsi. Alvaro. Alvaro, qui est un bon joueur, qui a vraiment une bonne lecture de jeu. Je pense que c'est un profil idéal pour ses côtés gauche, et avec le Real Madrid qui souffre du côté de la défense, même du côté du milieu de terrain. Et je pense que l'avenir de ces joueurs, ça va beaucoup rapporter pour ce joueur, plutôt pour cette équipe du Real, qui peine jusqu'à présent de retrouver le goût qu'avait en 2020, 2018 et tout. Ça va permettre à cette équipe de se relancer. Voilà, les images vont venir rapidement grâce à notre réalisateur maison. Voilà, et donc c'est ces joueurs-là, vous allez voir ces actions. Alvaro, Carreras. Alors, vous savez, le Real de Madrid a un sérieux problème au niveau de la défense. La défense n'est pas stable. Et on a recruté Arnaud, qui vient de Liverpool, qui a aussi un choc. D'ailleurs, je rappelle que le joueur Bellingham sera opéré à Londres avec son épaule. Il peut reprendre
au mois d'octobre. Donc, alors maintenant, on a dit, Mendy, bon, Mendy, c'est un vieux fatigué. Pour moi, il ne me rassure pas. Quand il joue, donc c'est comme si on les dribble par mal, comme si c'était à l'entraînement. Et les staff, Alvaro est là, il est là, ses actions sont là. Alvaro le Real de Madrid a mis l'argent, a mis la main dans la poche. Et je rappelle que son transfert a coûté 50 millions d'euros. Pour un défenseur, c'est énorme. 50 millions d'euros. Donc il est là, il va jouer. Et je pense qu'il sera titulaire. Et même soit il sera transféré. On est en train de chercher une équipe pour lui et voir comment est-ce que les choses vont se dérouler cette année parce que le Real de Madrid est en perte de vitesse. Mais pas comme le club. Ça, c'est un détail fort. Je pense que le Real aussi doivent chercher rapidement à renforcer le milieu de terrain parce que ça, c'est un compartiment très important pour cette équipe. Depuis que Toni Kroos est parti, ça a laissé un grand vide au-dedans de ces milieux de terrain. Toni Kroos est parti. Il faudrait rappeler aussi Modric qui a signé du côté de AC Milan. Ces côtés milieu de terrain peinent vraiment à retrouver le goût qu'avait quand il y avait Toni Kroos et Luka Modric. Mais parlons de ces transferts. Est-ce qu'à 39 ans, il a tout gagné? Il a 6 Ligues des Champions pour, je crois, 12 ans de carrière au niveau Real de Madrid. Et Barcelone en a 5 pour 120 ans d'existence. C'est pas de polémique, ce n'est qu'une réalité. Je ne suis pas un merengue, mais c'est une réalité. Alors, un tel joueur, qu'est-ce qu'il peut encore donner? Évidemment, une équipe de Milan AC qui est en train de monter aussi, de reprendre sa place d'antan. Bon, moi je crois bien lorsqu'il est venu. Il est parti pour l'argent ou il est parti pour les sponsors? Oui, le football, c'est devenu du business. Hein. Donc, quand il va là-bas, c'est pour apporter une valeur ajoutée. Et puis, c'est aussi par rapport à l'argent. Il ne va pas aller là-bas pour faire plaisir aux gens. Il voit l'argent, c'est ça. Très bien. Avant de prendre notre dernière thématique, la FECOFA en route vers les élections, évidemment, Congo 26 rassure. Nous allons d'abord essayer de parler de Vecleb. Rapidement, la thématique n'a pas été prévue, mais on va essayer de changer parce qu'il y a un Veclebien sur ces plateaux. Alors, Carlito, Vecleb a été éliminé par une équipe qui vient de Inga. Bon, moi, quand j'attends les noms Inga, je sais que c'est plus pour l'électricité. Hein, c'est les courants. Inga, ça marche. Il y a Inga, ça bouge pas. Mais Vecleb éliminé par cette équipe. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, Eric Fouamba, la saison passée? Vous chassez toujours le président qui termine par les mandats. Vous avez chassé, après le général qui a terminé son mandat, bravo à ces grands messieurs. Vous avez chassé Bestine. Tu étais président de Supportes. Vous étiez encore qui là-bas? J'ai travaillé avec Mme Bestine en tant que président, professeur des supporters des Et vous avez aussi participé pour... Vous l'avez aussi chassé ensemble, vous faisiez aussi partie. Alors Bestine a été chassée. Même s'il vous a donné, elle vous a donné un trophée. C'est-à-dire l'INAFOOT 2022, je crois, 23. Ok. Alors, vous l'avez chassée, elle n'a pas terminé son mandat. Non. Toi, tu faisais partie des gens qui l'ont chassée. Maintenant, là, il y a des élections. Le président Amadou Diaby est arrivé. Vous faites partie de son comité. Donc, il est conseiller au niveau de la coordination. Et M. Eric Fouamba va passer dans ses émissions pour dire Amadou Diaby, il est là, l'homme fort. On a présenté les joueurs avec beaucoup d'éclat au stade Tata Raphaël. Il y a les Turcs, il y a les sponsors. Mais finalement, les joueurs restaient presque impayés à un moment donné. Et lui-même, Eric Fouamba, fait aussi partie des gens qui ont chassé Amadou. Vous chassez que des présidents. Mais vous ne partez pas, pourquoi? Bon, j'accepte parce que j'en fais partie, je suis Veclebien. Lorsqu'un président part, il a été chassé par les Veclebiens. Étant Veclebien, j'en fais partie. Mais vous ne partez pas, pourquoi? Acteur, et son dépend, moi je dis non. mais vous êtes dans la coordination. Lui, il est parti. Vous devez aussi partir avec lui. Non. C'est là où les gens ne comprennent pas. Donc, aux élections, il est dit ceci. Chaque candidat est élu individuellement. Ok. Les comités tombent lorsque la majeure partie des supporters du comité démissionnent. Alors, les comités restent minoritaires. À ce moment, les comités tombent. C'était le cas avec Diomi Ndongal. Tous les membres du comité avaient démissionné et Diomi était tombé. Maintenant, avec Mme Bessine, au comité de direction, nous sommes à 15. Mme Bessine est partie, nous sommes restés à 14. Donc, on ne pouvait pas démissionner. Amadou est arrivé. On a complété les comités avec l'arrivée
de lui-même, le président Amadou, CGA Franck, et puis... CGA est toujours là. CGA est là. Et puis le TG Achille. Arrivé à un moment, M. Amadou a démissionné. Les comités restent majoritaires. Vous l'avez poussé à démissionner. Mais pourquoi il a démissionné? Nous allons continuer à exercer notre fonction jusqu'à la fin de notre Je vais arriver, mais pourquoi il a démissionné? Non, il faut poser la question à ceux qui l'ont chassé. Mais vous l'avez poussé à démissionner. Il faut maintenant poser la question à ces gens qui l'ont poussé à démissionner. Comment jugeriez-vous son parcours pendant les 2 ans, je crois, il a une année et demie, il a travaillé avec Vecleb? Bon, moi je dirais seulement que non. Il était un mauvais président? Non. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est qu'Amadou n'avait pas la maîtrise du football congolais, surtout du milieu Veclé. Mais le recrutement était aussi bâclé? Non, les recrutements n'étaient pas bâclés. Mais les joueurs n'ont pas répondu. Pourquoi? Non, il y a un problème d'intégration. Mais prenons l'exemple de Diarra, Seno Diarra. C'était le meilleur joueur au Mali. Avant de venir ici, les gens sont allés à l'aéroport bloquer l'avion pour qu'il ne vienne pas ici. Mais arrivé ici, ça ne tient pas. Pourquoi? Non. C'est un changement de milieu. Ça peut ou ne pas marcher. Le jeu qu'a présenté Vecleb cette saison, est-ce que c'est un problème d'intégration? Parce que, ou c'est un problème, la mauvaise politique du président Amadou, le mauvais recrutement? Ça, j'affirme. Mauvais recrutement de Vecleb. Vecleb n'a jamais eu ce genre de recrutement depuis que Vecleb a existé. Vecleb qui a de joueurs qui n'ont pas la capacité de donner le beau jeu. Oui, certes, Vecleb perdait. Vecleb, c'est une équipe comme toutes les équipes. Mais cette année, c'est à peu près 14 défaites. Effectivement. À peu près 14 à 15 défaites. Toutes compétitions confondues. Vecleb avait le problème dès la défense jusqu'à l'attaque. Vecleb n'arrivait pas à marquer des buts. Un gardien compliqué. Le gardien d'ailleurs, c'est... Bon, à propos du gardien, je pense que c'est un gardien qui est bien parce qu'il est quand même... C'est parmi le meilleur gardien de la Lina Foot. C'est le gardien qui était de l'équipe nationale. Il part même de l'équipe nationale de Burkina Faso. C'est quand même un bon gardien. Mais à part ça, le fond de jeu, Vecleb n'avait pas. C'est Vecleb qui souffrait. Moi, je me dis, les recrutements... Pourquoi je parle de recrutement? Parce que Vecleb a toujours tendance de recruter. Voilà, j'ai beaucoup aimé le recrutement qui s'est fait hier de ces joueurs Diakana, Marzouk du côté de Vecleb. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Maintenant, je veux vous dire que non, Vecleb est bien sécurisé. Pourquoi? Parce qu'ils sont des pré-contrats qui ont été signés avec des Mazembe et des SMP. Voilà, l'officialisation du contrat, c'est chez Vecleb. Mais tu sais que pendant ces temps, il y a des dossiers au niveau du tribunal, les joueurs, les étrangers. Ouais, les joueurs ils ont dit ça peut coûter près de 500 000 $ avec Vecleb. Près de ça, près de 5 selon les dossiers. Alors, mais ce n'est pas un problème. C'est un problème. Vous n'avez pas un problème. Permettez, ils sont allés se plaindre de quelque part, là, au niveau du TAS. Bon, les TAS vont nous saisir. Jusque-là, on n'a qu'un seul dossier au niveau des TAS. C'était 2. Il y a les dossiers de Siaka, Bakayoko, et puis de Abdes. Chungo aussi. Mais jusque-là, il n'y a que les dossiers. Vous avez beaucoup d'argent de Chungo, hein, l'entraîneur Chungo. Ça, c'est un problème de la famille. On va pas de la famille. Mais avec où êtes-vous avec le contrat turc, tout ça. On a mis les logos sur les maillots. Mais... Bon, cette mission-là a été confiée au Conseil suprême. Ah oui. Jusqu'à moi, je ne suis pas le porte-parole du Conseil suprême. Mais le Conseil suprême n'est pas l'exécutif. Non, l'Assemblée a décidé, a confié cette charge-là au Conseil suprême. De faire le suivi. Oui. Donc jusque-là, il n'y a aucun souci. Non. J'ai des informations, mais je ne suis pas bien placé pour donner. Mais il faut que cette année, Vecleb ne recrute pas comme l'année passée. Oui, ils ont bien fait. Ils commencent déjà bien. Si vous regardez, oui, Vecleb commence déjà bien. Avec alors, il y a un débat. Si nous suivons très bien l'homme de la réforme, comme on l'appelle, Denis Kambaï Tshimboumou, le sénateur, d'ailleurs le gouverneur, d'ailleurs j'ai dit bonsoir à toi mon vieux. Denis Kambaï dit le comité actuel c'est un comité intérimaire. Et Denis Kambaï a prôné pour le changement des textes au niveau de vos statuts. Et il dit qu'il faut qu'il y ait élection pour remplacer le président Amadou Djadi. C'est-à-dire les comités. Vous êtes intérimaire. Vous faites partie de ces comités. Mais Denis Kambaï a raison, oui ou non? Non, parce que nous, on n'est pas intérimaire. On a été élus en 2023, ensemble avec Mme Bessine, pour un mandat de 3 ans. C'était au mois de juillet. Oui, pour un mandat de 3 ans. Oui. Mme Bessine est partie. Elle a été remplacée par M. Amadou. Donc, le mandat de Mme Bessé court encore jusqu'en 2023. Comme nous sommes élus individuellement, il n'y a qu'un seul membre qui a démissionné. Et les restes des membres continuent à exercer les pouvoirs jusqu'à la fin de leur mandat.
Alors, il y a une mauvaise interprétation lorsqu'on dit que l'Assemblée a décidé qu'on puisse confier la mission, la charge de l'équipe à M. Fleury Mapamboli, que je salue, le président le plus jeune, qui met des moyens pour son équipe. Toi, tu as toujours dit ça. Ah, je suis comme ça. C'est logique qu'il a Après, c'est mon président. Il partira seul. C'est mon président. Et toi, tu ne pars toujours pas. Tu vois, le M. Amadou a démissionné. Les restes des membres continuent à exercer leurs fonctions. Maintenant, l'Assemblée, qu'est-ce que l'Assemblée a fait ces jours-là? L'Assemblée n'a fait qu'interpréter. La loi dit que non, à l'absence du président de la section de la coordination, c'est le président qui vient en première par préséance, c'est le président de la section football. Mais l'Assemblée n'a pas dit qu'elle a confié une mission d'une année à notre comité pour qu'à la fin qu'on puisse organiser une Vous avez aussi échoué, les résultats médiocres. Mais Amadou est parti, partez avec lui. Moi, je me dis, ça pose nous problème. Interprétons seulement les textes. Qu'est dit la loi? Mais quel est votre résultat? Moi, je me dis, est-ce que c'était pas... Parce que le comité peut proposer, mais est-ce que le président était en exécution? Peut-être. Pour ne pas condamner, voilà... Non, mais moi, la question que je pose à M. Eric Fouama, Denis Kambaye, c'est pas n'importe qui dans le club. Il est vécu bien. C'est pas n'importe qui. Il est vécu bien. Et Denis Kambaye, c'est l'homme de la réforme. Et il est en train de dire, il veut réformer le club. Il dit, vous êtes intérimaire. Vous devez partir, il y aura des élections. Mais toi, tu dis non. Non. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous fonctionnons sur base des textes qui nous régissent. Maintenant, il joue quel rôle, Denis Kambaye? Il joue quel rôle dans le club actuellement? Il est porte-parole du Conseil suprême. Conseil suprême. Moi aussi, j'en fais partie des membres qui ont rédigé, oui, qui ont amendé les statuts et les règlements de l'intérieur. Je suis du comité, de la commission. Mais si aujourd'hui le Vectibé proposait un poste pour Denis Kambaye Chimbombo, là, il faut lui poser la question. Non, vous, personnellement, vous allez accepter? Non, là, il faut lui poser la question. Ah, déjà, il y a bras de fer entre vous. Les vous, là, c'est qui? Donc, vous, les comités restants? Non, nous, on est là seulement pour qu'on puisse respecter les textes. Notre mandat va prendre fin au mois de juillet 2026. Mais si on veut réinventer la roue, on va voir. Mais Carlos, vous trouvez-vous pas que ce comité a échoué? Amadou a échoué vraiment. Bon, Amadou est parti, il a démissionné. Je crois que les Tirik aussi vont partir avec lui. Mais les Fouamba, les autres, ils peuvent aussi partir. Denis Kambaye a raison. Quand il dit, vous assumez l'intérimaire, parce que maintenant il faut recruter, il faut des moyens. Il a dit, on va organiser des élections anticipées. Même au niveau des nations, ça se passe. Des élections anticipées, le président est parti et le premier ministre aussi doit partir. Ils disent, ils s'accrochent. Ils s'attendent qu'ils ont échoué totalement. Effectivement. Et Denis Kambaye a raison, il a dit, vous avez échoué, vous devez partir. Bon, ils ont échoué, oui, mais attention, il y a les textes qui sont là. Si le contrat est lié à 2026, il faudra attendre en 2026 pour éliminer ces comités. Mais si c'est pour faire ça parce que vous dites simplement qu'ils ont échoué parce que vous les dites comme ça et qu'ils doivent partir parce que vous le voulez vous-même, c'est un peu entrer dans les je pense qu'on va inviter Denis Kambaye le jeudi prochain comme notre invité principal, spécial, pour parler de ces dossiers, parce que jusque-là, Eric Fouama ne reconnaît pas ce que Denis Kambaye dit. Denis Kambaye dit c'est un comité intérimaire. Moi je dis non. Lui il dit non. Alors on va inviter Denis Kambaye. Tous les comités disent non. Voilà. Tous les comités. Pourquoi vous parlez à la place des autres? J'en fais partie, non? J'en fais partie, c'est moi qui suis sur le plateau. Nous, on n'est pas un comité intérimaire ni provisoire. Notre mandat court jusqu'en... Donc vous avez un mandat qui court jusqu'en 2026. Voilà. On dit ceci. Quand un président démissionne, quand un président échoue, c'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé seul. Donc, il a travaillé avec vous. Même si le statut dit qu'on est élu individuellement, mais par aisance, vous devez aussi démissionner. Il n'y a pas question des anciens. C'est pas la première fois qu'il n'y a pas question des anciens. Pourquoi lorsque Mme Bessie avait démissionné, Mme Bessie était partie, on ne nous a pas demandé d'être un comité intérimaire? C'est mal je rappelle que Eric Fouamba, il fait partie du comité de recherche de Vecleb. Là, je rappelle. Non, mais tu as toujours dit dans ces émissions ici que Gana Kenaka Zamba. Ceux qui disent dans un match, Gana Kenaka Zamba. Il a toujours. Moi, je crois. Voilà, c'est une prière, non? Lui, c'est pas de prière. Lui, ce ne sont pas des prières. Parce qu'on n'est pas. Non, je rappelle, c'est moi. Mais cette saison n'a pas tenu. Il est allé dans les forêts, dans les eaux, dans les cimetières, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi? Vous allez demander à quelqu'un qui fait sortir son argent pour acheter des jouets, qu'il est intérimaire. Vous savez combien déjà le président a déboursé pour acquérir les jouets? Le président Mapamboli. Ah ouais? Combien déjà? Beaucoup.
Combien? Beaucoup. Mais dis-nous les montants. On a pris presque, on a dit Alvaro. On a pris presque tous les meilleurs. Alvaro, le Real de de Madrid a déboursé 50 millions. C'est pas un secret de polichinelle. Là, c'est l'Europe. Hein. Mais dites-nous, il a dépassé l'Europe. Mais il essaie un peu de recruter beaucoup de joueurs, de bons joueurs. Je pense que ça quand même. C'est parce qu'on n'avait pas prévu ces images des émissions passées. Comment est-ce qu'il parlait d'Amadou Diaby sur ces plateaux? Alors, Carlos, on arrive presque à la fin de cette émission. Je pense qu'on va terminer par ces dossiers Las Vecleb et Eric Famba. Toutes mes excuses, hein, si j'étais dur vis-à-vis. Non, parce que moi, je pleurais quand j'ai appris que Vecleb éliminé par une équipe de Inga, Division 3, Division 4. Et avec des bottines, peut-être les joueurs qui ne portaient même pas des véritables bottines sur la pelouse. Mais ils ont éliminé Vecleb, ça m'a choqué. Je suis quinois, je supporte Dering, Vecleb et Renaissance, mais ces jours-là, j'ai pas bien dormi. Et j'ai t'appelé, tu n'as même pas pu décrocher. Donc c'est pour dire que le football, ça se prépare. L'organisation. Voilà. Vecleb a un problème d'organisation. Chaque année, il y a des réformes et des réformes et des réformes. Alors moi, je propose, Carlos, selon moi, vous allez prendre la parole pour terminer, je propose qu'il y ait une assemblée extraordinaire. Qu'on élise un nouveau comité. Et Eric Famba peut aussi être candidat à sa propre succession. On peut aussi t'élire. Tu as peur pourquoi? Parce que le mandat est négatif. Je n'ai peur de personne. Mais moi, je m'accroche au texte. Ok, voilà. on va faire les tic-tac aujourd'hui avant de terminer. Tu connais, c'est notre rubrique dans cette émission. Eric Famba, tu vas me répondre directement. Bestine Kazadi et Amadou Diaby, qui a fait mieux? Cite-moi les noms. Les deux. Non, j'ai dit, cite-moi les noms. Ici, c'est tic-tac. Ouais. Donc, cite-moi les noms. J'ai dit les noms. C'est comme aux examens d'État, on écrit encerclé la bonne réponse. Tu ne peux pas dire deux réponses. Il y a eu Bestine Kazadi, tu as travaillé avec Bestine. Ouais. Il y a eu Amadou Diaby, tu as travaillé avec Amadou Diaby. Tu veux encore travailler avec Mapamboli, c'est pas un problème. Mapamboli, c'est pas encore un problème. Mais entre Bestine Kazadi et Amadou Diaby, qui a fait mieux? Les deux? Non. Vous avez peur, pourquoi? Les deux. Je change ma question. Je change ma question. Ouais. Les recrutements qu'a fait Bestine Kazadi à son temps et les recrutements d'Amadou Diaby, qui a fait mieux? C'est pareil. Pareil. Ouais. Mais Bestine Kazadi n'a pas laissé faire que à ses niveaux. Là, c'est un problème d'intégration pour le nouveau joueur. Mais pourquoi vous les chassez tous? On n'a pas chassé tout le monde. Mapamboli, deuxième question. Entre Mapamboli qui joue le rôle de la coordination, qui était le président de la section foot. Ouais. Entre Mapamboli, ce qu'il fait dans Vecleb, et le président Tshisekedi, qui était président de la section foot, qui fait mieux? Ou qui a fait mieux? C'est un peu difficile de comparer les deux présidents parce que l'un en fait 10 ans et l'autre n'a fait que quelques mois. Ah. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Carlos, les mots de la fin, rapidement. La grande décision du tribunal arbitral, hein, donc c'est déjà compliqué. Et aussi, le dimanche, il y aura la coupe du président. Le dernier message à tous nos téléspectateurs. Je pense qu'il faudrait être là, il faudrait stimuler nos supporters. J'ai essayé de regarder à Tchangwa une compétition qui se jouait, il y avait beaucoup de gens. Je me dis, soyez battu et Bello, Zongagata dans stade. Et ça l'a bien. Ça va Sois calme, mon frère. Sois calme, cette année, tu seras très content. Je rappelle que Vecleb Dering de la saison passée, c'était 2647 billets vendus. J'ai les rapports. 2646 billets vendus. Vecleb Dering. Quand je me rappelle, rapidement je vais terminer Gislano, quand je me rappelle de matchs qu'on a suivis à l'époque de Kipulu Soussou, toi tu avais je crois 2 ans. Tu avais 2 ans quand Vecleb jouait avec Dering, nous on était au stade. Je me rappelle de la grande finale de 1973, Carlos n'était pas encore né, il était au ciel. Et nous on était au stade pour suivre ces matchs. Donc c'est Vecleb là, c'est Dering là, je ne sais pas, Banane Swakomika, Mikolo, Real, Barça, même Banane Mourbabi sous Vitate. Tous les papas, ça c'est quelle tenue? C'est pas Dortmund, non, c'est Vecleb. Alors, Eric Famba, les mots de la fin pour ce soir. Bon, je remercie la chaîne. Ça fait longtemps que je suis passé par ici. Non, j'ai dit prochain, il faut nous amener les informations. Des nouvelles informations sur Mapamboli. Bon. Que tu clames aujourd'hui.
Bon, pas la semaine prochaine, la semaine en 8. Ok. Je reviendrai ici. Je vais vous amener à, toutes les informations. Très bien. Ouais. Mais en tout cas, Denis Kamba, il vous attend aussi pour de nouvelles élections. Il est libre, c'est son point de vue. Ok. Voilà. Il est l'homme de la réforme. Il est libre, c'est son point de vue. Yo, t'es le Denis. Mon sujet est le mien. Mais c'est mon frère. Mon sujet est le mien. C'est ça. Il est libre. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le jeudi prochain, tous ceux qui nous ont suivis, je crois qu'on aura les privilèges, évidemment, grâce à notre directeur général, Bissimois Oscar. Nous serons ici avec Denis Kamba Chimbumbu pour essayer d'échanger par rapport à tous ces dossiers. Et je lui dirai en face qu'Éric Fambadi ne sont pas intérimaires. Ça ne sera pas de la polémique, ça sera de la bonne guerre. Je le confirme. Très très bonne guerre. On n'est pas intérimaire. Cette émission est terminée. Bon, tu le programme sur Congo 26 Télévision. Merci à notre régisseur d'antenne, notre réalisateur, Gislano. Sokatiki Mandefu, c'est Kazoyan avait esprit à Sika pour des innovations. Mais Kataka Yango Père Moko. Merci à notre directeur général, merci à notre directeur de programme, merci au DT et à la prochaine. Au revoir.